Yo les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Ça y est, l'année 2025 a démarré, alors elle a démarré depuis un bon moment. J'avoue que j'ai pris longtemps à faire mon retour sur YouTube, mais bon ça y est, on est de retour, c'est l'année 2025, ça démarre à fond et on démarre l'année avec un nouveau concept sur la chaîne. C'est tout simplement le même concept que Mastu, pour ceux qui connaissent, je vais vous raconter 4 histoires et sur ces 4 histoires il y en aura une qui sera fausse. Ce sera à vous de deviner c'est laquelle, bien évidemment je vous donne la réponse en fin de vidéo, mais bon, le but du jeu c'est de participer ensemble. Avant que la vidéo commence les amis, pense à t'abonner, pense à défoncer la barre des likes. C'est l'année 2025, c'est mon année, c'est notre année et let's go, c'est parti. Donc on va commencer directement avec la première histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire de mon chat. Alors, je vais essayer d'écourter très rapidement les histoires parce qu'en fait, je vous dis la vérité, j'ai déjà fait cette vidéo il y a plusieurs mois, peut-être 2 mois, 3 mois. Et en fait, les histoires, je les prolongé de malade. Donc en fait, la vidéo durait 3 heures. Donc en fait, c'est juste relou. Je peux comprendre que ce soit relou. Donc voilà, je vais faire en sorte d'écourter un petit peu les histoires. Comme ça, on va pas parler pendant 45 minutes de la même histoire. Donc cette histoire va parler de mon chat et tout simplement ce qui s'est passé avec mon chat il y a quelques temps maintenant. Franchement je peux pas vous dire quand, mais il y a quelques temps. Donc cette histoire elle commence le moment où je vois mon chat vomir. Bon c'est pas grave, c'est un chat quoi, ça vomit, c'est la vie, c'est un chat. Et en fait ce soir là il a vomi une dizaine voire une vingtaine de fois. Et donc on a fini par appeler un vétérinaire, sauf que il était 1h du matin. Le seul vétérinaire il était à 1 heure de route. Donc en fait le mec il est arrivé 1 heure après et il nous a fait payer 1 bras et demi. Ça c'est pas grave, bien évidemment, je préfère que mon chat soit en bonne santé plutôt que de ne pas payer, enfin, je trouve ça logique, mais bon. Donc en fait, ce qui s'est passé, quand il est arrivé, il lui a fait une piqûre c'était pas des antibiotiques, mais vous savez, c'est un anti-vomitif, voilà. Et du coup, toute la nuit, mon chat, il était pas bien, il était vraiment dans le mal, et en fait, le lendemain, on a décidé de l'emmener dans un vrai cabinet vétérinaire, et du coup, on a demandé de faire une radio pour voir ce qui se passait. Et voilà, comment vous expliquer que mon chat avait dans le ventre 70 chouchous. C'est une approximation, c'est-à-dire que c'est entre 70 et 80 chouchous. Vous savez, les chouchous pour attacher les cheveux. Il en avait entre 70 et 80 bloqués dans le ventre. Donc, autre le fait que l'opération, etc., nous coûtait plus ou moins 3000 balles, ça c'est pas bien grave. Dans l'histoire, ce qu'il faut retenir, c'est que mon chat a mangé plus de 70 chouchous. Donc voilà, la première histoire elle est finie, comme je vous ai dit j'ai abrégé de fou. Voilà, mon chat a mangé des chouchous, voilà le fin mot de l'histoire. Ensuite on va passer à la deuxième histoire et qui va concerner une ex-copine à moi que j'avais il y a quelques temps déjà, qui a fini par vendre ma Play. Alors ça s'est passé, en fait on a fini par se séparer cette fille là et moi et en fait le problème c'est qu'elle habitait à Marseille et que ma mère, parce que du coup j'allais rentrer chez mes parents, et que ma mère du coup n'habitait pas à Marseille. Donc en fait le problème, ce qui s'est passé, c'est que dans ma voiture j'avais pas assez de place pour tout prendre mes affaires. Donc ce qui s'est passé, c'est que je suis parti en laissant plein de choses. J'ai laissé ma Play, j'ai laissé des habits, enfin j'ai laissé plein de trucs. Et je leur ai dit à mes ex-beaux-parents et à mon ex-copine que je finirais par repasser pour récupérer la Play, les affaires, etc. Et comment vous dire qu'une semaine après, ma mère m'envoie un message en me disant « Est-ce que tu as vu ton beau-père sur Facebook? Il a mis ta Play à vendre. » Donc je me dis « Mais non, c'est pas possible, il ferait pas ça. » Si, ils ont bel et bien vendu ma Play. Donc voilà, l'histoire numéro 2, elle est finie. Comme je vous ai dit, là c'est la première fois que je fais ce concept. C'est pour ça que j'abrège énormément les histoires. Si je vois que ce concept vous plaît, donc dites-le moi en commentaire si vous kiffez, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like. Ce qui se passera, c'est que je ferai d'autres histoires un peu plus longues. Je ferai en sorte que la vidéo dure un petit peu plus longtemps. Donc on va enchaîner avec l'histoire numéro 3. Et cette histoire-là, elle est assez courte et vous allez très vite comprendre pourquoi. Pour ceux qui savent et pour ceux qui savent pas, j'ai un scooter, j'ai un 125, un scooter quoi, je vais pas vous expliquer ce que c'est qu'un scooter. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que mon scooter, je l'utilise pour faire des petits trajets. Vous savez, par exemple, quand il nous manque une bouteille d'eau, une bouteille de coca, du papier toilette, un petit truc comme ça, je le prends, je vais à Carrefour et voilà. Un jour, je me réveille et il nous fallait du café et du papier toilette. Donc je me suis dit, je vais aller à Carrefour en scooter. Donc je pars avec mes petits pieds là, tac tac tac, je descends, je vais chercher mon scooter, tout se passe bien, je démarre, je pars. Et arrivé à la moitié du chemin, bon là vous allez vous dire t'es un petit peu inconscient quand même à la moitié du chemin, je suis d'accord, parce que dites-vous que je m'y attendais pas en fait. Je regarde dans les rétroviseurs pour voir qui est-ce qu'il y a derrière moi. Suspense, qui avait-il derrière moi? Personne, vu que je n'avais plus de rétroviseur. Voilà, je me suis fait voler les 2 rétroviseurs de mon scooter. C'est super. Alors des rétroviseurs, c'est pas ça qui est le plus cher sur un scooter, mais ça fait toujours, voilà, on va pas se le cacher, ça fait toujours bien chier. Donc voilà, j'avais plus de rétroviseurs, bien évidemment, depuis, j'en ai racheté, ne vous inquiétez pas. Et je regarde toujours si mes rétroviseurs sont en place avant de partir cette fois-ci. Donc voilà, c'est tout pour l'histoire numéro 3. Elle était très courte, je vous avais prévenu, celle-là, elle est vraiment courte. Et on enchaîne avec l'histoire numéro 4.
Donc pareil, l'histoire numéro 4, je vais vous la faire très courte. Comment vous dire? Alors à un moment, avec ma copine actuelle, que vous connaissez pas encore, je l'ai jamais montré sur la chaîne. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aimeriez la voir, parce qu'on a plein d'idées de projets qu'on va faire. Je pense qu'on va la faire, quoi qu'il arrive, on va faire ce projet. Et sur la sienne aussi, je vous mets quand même le lien de sa chaîne YouTube dans la description de cette vidéo. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, pourquoi pas vous abonner. Donc voilà, on enchaîne avec l'histoire numéro 4. On va pas s'attarder là-dessus. En fait, l'histoire, elle commence, un jour, on a voulu déménager pour aller en Suisse. Donc, vous connaissez l'histoire, hein. On voulait travailler en Suisse et habiter en France. Vous savez bien évidemment pourquoi. Il faut savoir un truc, c'est que le SMIC en France, il est à 1300 € et le SMIC en Suisse, il est à 3500 €. Donc en fait, si vous habitez en Suisse et que si vous travaillez en Suisse et que vous habitez en France, bref, vous avez compris, je vais pas vous faire acheter ma formation 10 € dans la description. Non, je vous fais pas ça moi. Du coup, on a décidé de partir habiter à la frontière suisse. Donc on a tout fait dans les règles de l'art, on s'est renseigné pendant des mois et des mois. Et en fait, le jour J, donc il faut savoir qu'on a complètement vidé l'appartement ici, on a complètement tout vidé et on a décidé de partir en Suisse. Avec une voiture qui n'avançait pas et avec de la pluie du début du chemin jusqu'à la fin, on a mis 10 heures de route. 10 heures de route. Voilà. Arrivé en Suisse, quelle fut la surprise? Comme vous pouvez le voir hein, actuellement, est-ce que je me trouve en Suisse? La réponse est non. On s'est fait arnaquer. Voilà, donc on a payé une caution, 3 mois de loyer pour ceux qui savent, hein, pour ceux qui savent pas, en gros je vous explique, quand vous louez un appartement pour la première fois, il va vous demander la caution et 3 mois de loyer à payer à l'avance, pour être sûr que vous allez payer. Donc en fait on avait payé tout ça, plus l'essence, plus les péages, on en a eu pour 70 € de péage. Bref, arrivé là-haut, on remarque très rapidement qu'on s'est fait arnaquer. Voilà. Donc on s'est fait arnaquer, petite précision pour ceux qui veulent savoir, voilà, on s'est fait arnaquer plus de 5000 €. C'est pas rien quand même, voilà, c'est quand même énorme. Et du coup on a porté plainte et en fait la plainte, pour l'instant, elle n'a mené nulle part. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas de nouvelles, on a beau les relancer, on a beau tout faire, pas de nouvelles. Donc voilà, l'histoire numéro 4 est finie. Donc d'après vous, entre l'histoire numéro 1, le chacha mangeur de chouchou, l'histoire numéro 2, mon ex qui a vendu la Play, l'histoire numéro 3, mes rétroviseurs de scooter qui ont été volés, ou l'histoire numéro 4, l'histoire de la Suisse qu'on s'est fait arnaquer plus de 5000 €. À votre avis, quelles sont les vraies et quelle est la fausse histoire? Je vous laisse quelques temps, roulement de tambour, attention, attention. La fausse histoire est l'histoire numéro 3. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé. Alors ouais, je me suis jamais fait voler mes rétroviseurs de scooter. Du moins, pas encore. J'espère que je me suis pas porté la poisse en faisant cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez trouvé la bonne réponse. Je sais que certaines histoires, par exemple celle du chacha et celle de la Suisse, sont quand même assez grosses. C'est quand même des grosses histoires. Et oui, c'est tout ce que je vous ai raconté, l'histoire de mon ex, l'histoire de Chacha et l'histoire de la Suisse sont bel et bien vraies de A à Z. Si jamais un jour je finirai par en reparler de ces histoires plus tard, je pense que je finirai par en reparler. On débattra de ça dans un peu plus de détails. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes. Faites-moi comprendre si vous aimez ce genre de concept. Comme je vous ai dit, 2025, je vais essayer de renouveler un petit peu la chaîne YouTube. Je vais faire plein de nouveaux concepts, je vais faire plein de vidéos autres que du gaming. Et je vais essayer de m'évader un petit peu du gaming. Pour ceux qui ont compris, c'est pas ce que je veux faire de ma vie. Je veux pas être dans le gaming. Je veux plus faire des vidéos divertissantes, des vidéos drôles, des vidéos peut-être même des courts-métrages, des longs-métrages. Vous avez compris. Je ne veux pas faire exclusivement du gaming. En attendant, je vous laisse, je vous souhaite la bonne année parce que je ne l'ai pas encore fait, je suis vraiment désolé. Je vous souhaite plein de bonnes choses, de l'argent, de la santé, surtout la santé et surtout l'argent, en fait les deux. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!